Encore une fois, bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par cette actualité tragique. Les fortes pluies de la nuit de vendredi à samedi ont frappé Kinshasa, provoquant plusieurs drames. Des vies ont été perdues et des infrastructures endommagées, notamment à Mongafula, Ngalema et sur la RN1. Les détails dans ce reportage signé Angèle Mabiala. Voici tout ce qui reste de la route nationale numéro 1 au niveau de Kasangulu après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa et dans la province du Congo central ce samedi 5 avril 2025. La route est coupée en deux. Au niveau de Kingantoko par exemple, dans le territoire de Kasangulu, l'essentiel de la chaussée a cédé. L'infinie partie encore visible, transformée presque en une cheminée pour des piétons, n'attend qu'une petite secousse pour s'effondrer. Plus loin encore, à quelques kilomètres de là, le sable, drainé par la pluie avec écoulement des terres, occupe une bonne partie sur la voie et bloque la circulation. Pas de passage, entraînant ainsi un embouteillage monstre. Pire encore, les corps de personnes décédées avant le dégât, à la suite des diverses maladies, n'ont pas pu être enterrés faute de passage pour accéder au cimetière se trouvant de l'autre côté du ravin. Une autre contrainte s'écrée, celle de retourner ces corps à la morgue. En pleine cité de Kasangulu, la rivière Lukaya qui traverse la nationale numéro 1 est sortie de son lit. Un lac artificiel s'est créé emportant tout sur son passage. La suite, rien que de la désolation et de pleurs des habitants de Kasangulu. À Kinshasa, la rivière Ndjili est allée au-delà de ses limites. Même les escapades disponibilisées pour des travaux se trouvent sous les eaux. Des belles maisons pour la beauté de la commune de Ndjili sont englouties. Les maraîchères n'ont Dieu que pour pleurer. Toutes leurs unités de production agricole emportées par l'inattendu. Encore des morts dans la commune de Lantsele causées par des constructions anarchiques sans respect des normes urbanistiques. Un mur d'une parcelle voisine mal construit s'est écroulé sur un hangar d'habitation de voisins sous les effets du vent violent. Bilan est mort. Le même spectacle désolant s'est produit au niveau de Kimwenda. 6 personnes en ont payé les frais. Au regard de l'ampleur de toutes ces catastrophes, l'intervention pour la réparation est plus qu'un impératif pour sauver, dans un temps record, cette voie de communication d'intérêt capital pour l'économie du pays et maintenir le trafic entre Kinshasa et Matadi. Les intempéries et catastrophes étant imprévisibles, la prévention reste la seule voie du salut. L'honorable Didier Moukoko Kinanvoudi, témoin de cette catastrophe, explique. Nous demandons qu'il y ait une réaction rapide. Je félicite la Première ministre que j'ai réveillé tôt le matin, elle s'est saisie, mais je voudrais qu'on réserve une célérité par rapport à ça pour qu'on trouve une solution afin de permettre aux usagers de la route d'évacuer librement. Heureusement, le gouvernement de la République a été prompt. Les travaux de réhabilitation ont débuté, ce à la grande satisfaction de compatriotes vivant le long de cette route. 12e jour de consultation pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, le président du parti La Démocratie chrétienne, Eugène Djomendongala, a lancé un appel à l'unité nationale. Il a insisté sur la nécessité de mettre de côté les enjeux de partage de pouvoir pour se concentrer sur des solutions communes face à la crise actuelle. Reportage. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Les consultations politiques initiées par le président de la République, exécutées par son conseiller spécial en matière de sécurité, ont coulé à vitesse de croisière. Désiré Kashmi Kolongele était entouré successivement par Djomendongala, Godefroid Mayobo, Philomène Omatuku, l'association Banakin conduite par son président Godard Motemona, la diaspora USA, la communauté Teke avec Marco Bangouli et autres. Ici, il y a la délégation du parti Lumumbi unifié par l'eau, légal, historique, juridique. Nous avons répondu donc à l'invitation du conseiller spécial du président de la République, parce que nos pères fondateurs aussi de la République d'ailleurs, Lumumba Gizenga, ils nous ont appris que quand il y a une alerte pour le pays, pour la nation, il faut toujours répondre présent. Parce que il ne faut pas qu'un jour l'histoire retienne que vous n'étiez pas là et vous n'avez pas pu contribuer à solutionner les problèmes du pays. Et quand une maison brûle, dans un village, toutes les tendances
se réunissent pour éteindre le feu. L'Est de notre pays est attaqué et nous tous Congolais, nous devons être conscients que c'est la nation, c'est le pays qui est en péril. Aujourd'hui, la perspective d'un gouvernement d'union nationale nous a conduit auprès du conseiller spécial et représentant du chef de l'État, que nous félicitons pour le travail ardu qui ne cesse de battre, pour que les paroles cessent et laissent la place à l'action. Nous, les Mobutistes réunis au sein de l'IDEMO, MPR et d'autres structures des Mobutistes, nous réaffirmons notre engagement à l'appel du chef de l'État. Cet appel à l'unité trouve un écho favorable au sein de notre famille politique. Tous réaffirment la nécessité de la cohésion nationale et l'urgence d'agir pour mettre fin à la guerre. À l'occasion d'une journée parlementaire dédiée aux femmes députées, le président Vital Kamerhe a salué leur rôle déterminant dans la vie politique congolaise. Images et commentaires. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a présidé ce samedi 5 avril 2025 une cérémonie en hommage aux femmes députées organisée par la Commission Égalité des chances, familles et enfants, dirigée par l'honorable Persine Zouzi. Dans une allocution empreinte d'émotion, Vital Kamerhe a salué la résilience et l'engagement des élus, affirmant qu'elles accomplissent les mêmes missions que leurs collègues masculins. L'Assemblée nationale a démontré que la femme a sa place dans la chambre basse, que ce soit dans l'émission de la diplomatie parlementaire. Cette journée intervient dans un contexte douloureux où à chaque seconde, chaque minute qui passe, le compteur de mort, le compteur de femmes violées, c'est la femme et l'enfant qui sont les premières victimes de cette guerre d'agression que nous condamnons encore une fois avec fermeté. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akase Bandoubo Lambongo, représentant la première ministre Judith Suminwa, a clôturé la cérémonie en appelant les femmes parlementaires à poursuivre leur combat pour une société plus inclusive. La journée a aussi rendu hommage au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka comme première femme première ministre. Nous rendons ainsi hommage aux femmes parlementaires d'hier, d'aujourd'hui, celles qui ont osé lever le point du voile et démontrer que la contribution de la femme dans cette construction d'une société que nous voulons équilibrer depuis la cellule de base, à savoir la famille, valait et vaut toujours son pesant d'or. Aujourd'hui, nous mettons donc à l'honneur ces femmes qui, par leur engagement politique et leur vision, ont contribué à écrire des pages majeures de notre histoire. Des distinctions ont été décernées à des figures emblématiques telles que Madame Philomène Omatuku, première femme présidente de l'Assemblée nationale de la RDC. J'ai toujours dit pour la jeunesse féminine et la femme de ne pas être lettrée, d'être intellectuelle. Intellectuelle, c'est-à-dire nous luttons contre la procrastination, que le temps soit notre allié. Il ne faut pas que les retards puissent caractériser la femme dans ce qu'elle fait. Pour femme politique, il ne faut pas travailler seulement en prévision des élections. On doit travailler en prévision des services rendus. Les recommandations phares sont la parité effective, le leadership féminin, le mentorat, la lutte contre les discriminations et l'équité dans l'exercice parlementaire. Et puis, le président du Sénat a rencontré une délégation de la CGT au Palais du Peuple pour faire le point sur les travaux des ponts Kassameno et Tchaloué. Le directeur général de la CGT a assuré que les travaux avancent bien et seront achevés avant novembre 2026. Janine Kalinga, reportage. Le suivi des travaux de construction des ponts Kassameno et Tchaloué au centre d'une rencontre entre le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samal Konde-Kingé, et une délégation de l'Agence congolaise des grands travaux, accompagnée de ses partenaires du groupe européen pour le développement. Ces travaux prendront fin avant fin novembre 2026, ce qui constitue une bonne nouvelle pour Samal Kondé en tant que député national de Kassenga et sénateur du Haut-Katanga. Au regard de l'importance du pont Tchaloué qui relie la République démocratique du Congo et la République sœur de la Zambie pour des échanges commerciaux dans une zone hautement stratégique.
Le directeur général de la CGT s'est exprimé au sortir de l'audience. Nous allons construire un pont entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et ce projet, il est piloté par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics à travers l'Agence congolaise des grands travaux. Ici, je suis entouré de partenaires que je vais amener avec moi pour faire le rapport au président du Sénat, pour venir encore confirmer que le projet sera bel et bien livré à la fin de l'année prochaine. Donc en novembre 2026, le projet sera terminé. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui recevait cette délégation également dans le cadre du suivi parlementaire, en sa qualité de député national de Kasenga et des sénateurs du Haut-Katanga, a salué ce partenariat entre la CGT et GED. Il a émis le vœu de voir réellement ces ouvrages se terminer dans ces délais annoncés. Les membres de la délégation se sont dit satisfaits de l'esprit d'ouverture et de la vision stratégique du président du Sénat, tout en réaffirmant leur volonté de collaborer étroitement avec les institutions congolaises dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé. Ouverture de la 150e Assemblée mondiale de l'Union interparlementaire à Tachkent sous le thème « L'action parlementaire en faveur du développement social et de la justice ». La RDC est représentée par le premier vice-président du Sénat, José Kalala Ouakalala. Un reportage signé Anita Luamba. Ce forum mondial rassemble des représentants de nombreux pays qui constituent une opportunité essentielle pour renforcer la coopération interparlementaire, échanger sur les défis mondiaux et défendre les intérêts de chaque pays sur la scène internationale. La présence du premier vice-président du Sénat, José Kalala Ouakalala, témoigne de l'importance accordée aux relations bilatérales et multilatérales, notamment dans les domaines clés. Il s'agit de la sécurité, du développement et de l'économie. En participant activement aux prises de décision et aux discussions, José Kalala Ouakalala, premier vice-président du Sénat, réaffirme la volonté du Parlement congolais d'être un acteur influent dans les débats mondiaux. Cette assemblée est aussi une occasion de renforcer les liens avec d'autres institutions parlementaires et d'ouvrir des nouvelles perspectives de collaboration avec les partenaires présents. Il faut aussi signaler que ce soir aura lieu la cérémonie inaugurale du 150e forum qui réunit plusieurs parlementaires à travers le monde. José Kalala Ouakalala est à la tête d'une forte délégation ici à Tashkent, à Ouzbékistan. Depuis Ouzbékistan, Anita Luamba, José Dimonekene pour le compte de la RTNC. Luxembourg et dans le sud de l'Allemagne, des Congolais de la diaspora se mobilisent pour soutenir les FARDC. Un appel lancé par Emmanuel Ilunga, ancien ministre des Congolais de l'étranger, qui invite les jeunes à intégrer l'armée numérique pour défendre la patrie face à l'agression rwandaise. René Koulonga. Le ministre honoraire des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, a animé le jeudi 3 avril 2025 à la salle Banakongo de Strasbourg en France, une conférence axée sur le thème « Le jeune Congolais ambassadeur du Congo de demain ». Au cours de ces rendez-vous avec la jeunesse congolaise de Strasbourg, Emmanuel Ilunga a invité les jeunes de la diaspora congolaise à s'approprier de l'armée numérique pour défendre la RDC, victime de l'agression des rebelles du M23, soutenue par le Rwanda. Nous devons prendre conscience et défendre notre cher beau pays. La guerre est aussi numérique. Utilisons nos téléphones pour combattre l'ennemi. Cette guerre, on va la gagner, a déclaré Emmanuel Ilunga. Cette manifestation a connu la présence de Jacques Kadima et Paulin Bokeposila, respectivement le responsable de la structure Banakongo et président des associations du Grand Est de la France. Dans sa prise de parole, Jacques Kadima a tenu à remercier la jeunesse d'avoir répondu présent. Restons unis pour combattre l'ennemi. Partageons les idées pour la réussite, a-t-il lâché. De son côté, Paulin Bokeposila a salué la démarche du ministre honoraire des Congolais de l'étranger
lançant un appel aux politico-administratifs du pays d'avoir un regard sur les jeunes Congolais de la diaspora, surtout ceux de Strasbourg, siège du Parlement européen, ou séjour d'énormes enjeux pour la République démocratique du Congo. Le manifeste de Maputo, une charte féministe, a été présenté en Afrique du Sud. Il alerte sur les effets de la dette sur les femmes africaines et veut utiliser les médias comme levier de changement. Le lancement a été marqué par un engagement fort et une parole libérée. Un reportage de Blandine Wavingana. Johannesburg, cette ville sud-africaine, marque un tournant décisif dans la promotion du manifeste de Maputo, une charte féministe qui lutte contre la dette africaine. Adopté l'an dernier, lors de l'AFCOL de 4, ce manifeste fait son entrée officielle dans l'arène médiatique du continent. Il est officiellement lancé lors de la 5e édition de l'initiative média de la Fraudade pour donner aux journalistes les outils pour raconter les histoires des femmes qui payent le prix fort, 3 fois plus touchées par les coupes budgétaires. So the expectations of the Maputo Manifesto is to have more people endorse. Les attentes du manifeste de Maputo incluent l'obtention davantage d'adhésion à son engagement, en particulier de la part des journalistes. Lorsqu'ils traitent des questions d'inégalité des genres, les journalistes sont appelés à mettre en lumière l'impact direct de la dette et ainsi que le lien entre la crise de la dette, l'inégalité des genres et l'injustice sociale. The importance of endorsing the Maputo Manifesto to countries in which they are reporting to. Le manifeste de Maputo n'est pas une déclaration, c'est un appel à agir. Le combat que mènent le Forum et Réseau africain sur la dette et le développement, Afrodade en sigle, désormais entre les mains de la presse africaine. Il entame sa vie, celle où chaque enquête, chaque article devient un acte de résistance économique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu plusieurs entretiens cette semaine à la Cité de l'Union africaine, notamment avec le conseiller principal du président des États-Unis pour l'Afrique, Massad Bouklos. En début de semaine, le chef de l'État a procédé au lancement des travaux de la table ronde sur l'appropriation du génocide au Centre culturel international de Kinshasa. Pierre Kibambe Somoïsa. 10 millions de morts, 6 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes en situation critique, parmi lesquelles les femmes et des enfants, et un décompte de 200 fosses communes disséminées à travers le Grand Kivu. C'est la tragédie macabre que vit la République démocratique du Congo depuis 30 ans, un génocide économique auquel on n'a fait pratiquement pas allusion. Voilà qui explique la tenue de la table ronde en vue de l'appropriation du génocide pour des biens économiques dont les travaux ont été lancés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Centre culturel international de Kinshasa. Sur place, le chef de l'État a visité en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi l'exposition de tous les massacres documentés, de Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kishiché. Tous les crimes perpétrés sur fond de pillages de richesses ont été étalés. Dans son allocution, le chef de l'État a appelé le peuple congolais à se rapproprier les génocides oubliés. Le président de la République a annoncé la mise en place d'un groupe d'experts chargés d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant du génocide perpétré pour des gains économiques. C'est au chapiteau de la Cité de l'Union africaine que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les musulmans de la communauté islamique du Congo dans son ensemble à l'occasion de la célébration de la fin du Ramadan. Garant de la nation, le chef de l'État a réitéré son appel à l'unité nationale, singulièrement celle de la communauté islamique du Congo pour la consolidation de la paix sur toute l'étendue du pays. Le président de la République a salué la mise en place d'une commission de réforme pour procéder à un diagnostic précis des maux qui rongent
la communauté musulmane à RDC. Dans leurs interventions, la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, Eve Bazaïba, et le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, ont mis l'accent sur la nécessité d'avoir une communauté musulmane à RDC unie et réconciliée. Près de 100 délégués musulmans et des diplomates ont été conviés à la soirée. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les perspectives économiques entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, deux pays entretenant une coopération stratégique, étaient au cœur des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu au cours de la semaine avec le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Récemment nommé à ses fonctions, Massad Boulos était accompagné auprès du chef de l'État par Mme Corinna Sanders, sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, et par le directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, Dan Dunham. Évoquant l'accord entre les USA et la RDC sur le minerai, le conseiller principal du président américain s'est réjoui d'avoir convenu avec le chef de l'État sur la voie à suivre pour son élaboration. Au sujet de la guerre dans l'Est de la RDC, le conseiller principal a déclaré que les États-Unis restent déterminés à contribuer à la fin du conflit. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et qui projette les bases d'une économie régionale florissante, a dit en substance le conseiller principal du président Donald Trump. Coopération militaire RDC-Malawi, 10 ans de la Cour constitutionnelle, première journée nationale de la masculinité positive, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Mami Kadima. La semaine qui s'achève a été marquée par la célébration de la première édition de la Journée mondiale de la masculinité positive en RDC. Objectif, offrir une occasion unique de renforcer l'engagement des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité des sexes, de la réduction de la violence et de la construction d'une société plus pacifique. Dans l'entretemps, le jeudi 3 avril, la table ronde sur l'appropriation du génocide et la reconnaissance du génocide congolais s'est clôturée. Cette table ronde inclusive qui a rassemblé filles et fils du Congo, issus de toutes les régions et de tous les secteurs de la société, a permis de dégager des recommandations stratégiques majeures pour promouvoir l'appropriation du génocide au niveau national et sa reconnaissance sur la scène internationale. Toujours dans le même chapitre, le ministre de la Communication et Médias avait co-animé avec le directeur général adjoint du FONAREV ainsi qu'un membre du comité scientifique préparatoire de la table ronde, un briefing presse axé sur la table ronde sur l'appropriation nationale du génocide. Le FONAREV vient de signer un partenariat avec le système des Nations Unies en RDC. Ce partenariat vise à apporter un soutien concret aux victimes des territoires affectés par les conflits au nord et au sud Kivu. L'objectif est de protéger et repérer les victimes des crimes graves et des violences sexuelles liées au conflit. En justice, célébration de la 10e anniversaire de la Cour constitutionnelle en RDC. Mise en place en 2015, cette Cour a rendu des décisions majeures qui ont façonné les paysages juridiques et constitutionnels du pays. Les consultations pour la formation d'un gouvernement national se poursuivent. Les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité continuent de rencontrer les points de vue des acteurs politiques, ceux de la société civile et autres, en vue de recueillir leurs desiderata autour de la formation d'un gouvernement d'union nationale, afin de s'attaquer à la guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Par ailleurs, le vice-premier ministre de la Défense était en séjour à Lilongwe, capitale du Malawi. Sur place, il a eu un échange avec son homologue malawite sur la consolidation des relations bilatérales entre Kinshasa et Lilongwe. Les deux personnalités ont, en prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, exprimé la volonté d'initier des échanges stratégiques et techniques. 2 avril, célébration Journée internationale de l'autisme.
Cette célébration a été une occasion pour le ministre de la Santé publique de mener un plaidoyer pour l'inclusion des personnes souffrant de cette maladie, tout en soulignant les efforts du gouvernement à soutenir les initiatives pour faciliter leurs conditions de vie. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public mercredi les résultats provisoires des élections des sénateurs et gouverneurs des provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. Pour terminer, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'économie nationale, a mis en place un dispositif numérique dénommé Talo. Cet outil devra permettre aux inspecteurs économiques, une fois sur terrain, de faire un suivi sur l'affichage de prix. Je l'ai dit au sommaire, depuis 2021, des milliers de femmes accouchent gratuitement en RDC. La mesure saluée par les médecins marque le premier pas vers la couverture santé universelle conformément à la vision du chef de l'État, un dossier de Ramazani Moulanda. Concernant la mortalité maternelle, les sources d'informations médicales fiables indiquent qu'en RDC, 670 femmes meurent pour 100 000. D'après les estimations, 19 000 mamans meurent chaque année, ce qui signifie qu'à chaque 30 minutes, une mère décède en essayant de donner la vie. La grossesse est une période à risque et pour la mère et pour le fœtus. L'accouchement ainsi que la période qui suit l'accouchement le sont aussi. Donc, il faudrait des mesures appropriées, des prises en charge, de suivi pour que le risque affecté à ces trois périodes soit réduit. Il y a le postpartum, c'est-à-dire la période qui vient juste après l'accouchement. C'est une période qui est caractérisée par beaucoup de complications et donc la femme doit aussi être surveillée pendant cette période. Alors, s'agissant de l'enfant, déjà dans l'utérus, avant l'accouchement, on peut avoir des pathologies qui peuvent affecter l'état de l'enfant. Et ces pathologies doivent être reconnues pour qu'une prise en charge soit réalisée déjà à partir de la grossesse, à partir de l'accouchement, pour choisir la voie la meilleure par laquelle il faut pratiquer l'accouchement, mais aussi après l'accouchement pour que l'enfant soit confié entre les mains des néonatologues. Beaucoup de mères dans des quartiers pauvres en particulier et dans une bonne partie de notre pays, la plupart des mères n'accèdent pas à la consultation prénatale qui est importante pour détecter les problèmes qui peuvent se poser pour la mère et pour le bébé. Et donc, ils vont avoir l'occasion de pouvoir accéder à cette consultation prénatale à un moment critique. Ils vont pouvoir y accéder à moindre frais. Et c'est une très bonne chose. L'accouchement est pris en charge. La plupart des mères accouchent dans des conditions inimaginables, soit à la maison, soit dans des structures de soins de santé qui n'ont pas des conditions adéquates pour assurer la sécurité de la mère et du bébé. Donc de pouvoir être assisté par un professionnel de santé, puisque les soins sont couverts par le système de la couverture santé universelle, est un bénéfice énorme. 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence sont concernés par les programmes de gratuité de maternité à Kinshasa, révèle notre enquête. Les institutions vont également y trouver un gros avantage. Vous devez imaginer que sans ce système de couverture santé universelle, la plupart des institutions n'arrivaient pas à recouvrer plus de 60% de ce qu'ils engagent comme frais pour soigner les patients. Avec un système où les fonds sont alloués aux institutions par le système de la couverture santé universelle, les institutions ont la possibilité de pouvoir engager ces fonds pour améliorer l'environnement des soins et les conditions qu'ils doivent offrir aux patients. Selon le ministère de la Santé, il suffit de taper sur son téléphone portable étoile 151 dièse pour connaître les hôpitaux retenus dans ce programme. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, dit un adage populaire. Et cet avenir doit être préparé dès les premiers instants de la conception de l'enfant. La prise en charge gratuite de la maternité par l'État aura certainement un impact positif sur le développement intellectuel et mental de ce pays. Demain, 7 avril, le monde célèbre la Journée mondiale de la santé, une commémoration qui survient cette année dans un climat global tendu, marqué par des conflits armés ici et là et pour
Et pourtant, santé et guerre ne font jamais bon ménage. C'est une chronique signée Edith Chala. Le 7 avril, le monde célèbre depuis 1950 la journée mondiale de la santé et ce sera le cas cette année avec pour thème être en bonne santé à la naissance. En République démocratique du Congo, on ne fera pas exception. La situation se complique en République démocratique du Congo avec cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda car la guerre et la santé ne font pas bon ménage. Selon l'OMS, la bonne santé est l'état complet de bien-être physique, mental et social et n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Avec cette définition, la RDC compte une frange importante de sa population pas en bonne santé. Alors que le monde lutte pour offrir au maximum des gens la bonne santé, le Rwanda travaille assidûment pour entamer gratuitement la santé des Congolais. Par son fait, plus de 7 millions de Congolais ne sont pas en bonne santé, en errance, conditions de vie précaires, ceux qui sont dans les villes occupées copient sous le poids de la torture, les moins chanceux ont perdu carrément la vie. Et pourtant, il y a lieu d'y remédier par une pression intense pour que Kigali retire ses troupes et que le M23 AFC cantonne les siennes. Cette célébration reste une occasion pour plus de projecteurs sur cette situation dans l'est du Congo. Aucun bébé ne peut naître en bonne santé d'une mère déplacée ou torturée et dans un environnement miné par les tensions récurrentes. Célébrer la santé le 7 avril, ce sera aussi imposer la paix en RDC et garantir la sécurité pour tous. Cette semaine, l'actualité a été dominée par des questions sécuritaires. Les détails dans cette sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Walika, le centre Yangazi, de nouveau occupé par les FARDC et les Wazalendo, annonce Beto.cd. Les rebelles du 1-23 ont été délogés de ces deux entités. Le Qatar organise le 9 avril prochain des négociations directes entre Kinshasa et le 1-23, note la prospérité, une médiation assurée par l'émir du Qatar. 3 habitants de Goma froidement exécutés par les rebelles du 1-23, rapporte Info27.cd. Le drame est survenu dans la nuit de dimanche à lundi 31 mars 2025. Exécution à Goma, meurtre d'un jeune homme à Bukavu, selon le potentiel.cd. Ce dernier a été abattu à bout portant par les rebelles du 1-23 dans la commune d'Ibanda à Bukavu. La rougeole a tué 200 enfants depuis le début de cette année dans le Haut-Katanga, clame actualité.cd. Au total, 12 074 cas et 199 décès ont été enregistrés dans les structures de santé. Des civils pris en otage dans le parc de Virunga, à en croire 7sur7.cd, 11 personnes ont été enlevées par des inconnus armés à Mayangosé, en plein parc national de Virunga. Viol collectif des femmes au Kasaï central, titre Forum des As. 9 femmes ont été sauvagement violées par des inconnus, un acte vivement condamné par l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral. Crise humanitaire sans précédent à Yangezi dans le territoire de Walungu au sud Kivu. Selon le quotidien, la population fait face à une détérioration alarmante de conditions de vie. Pendant ce temps, toujours au sud Kivu, plusieurs entités sont devenues invivables, affirme Dépêche.cd, ce à cause de l'occupation de la ville de Bukavu et de l'aéroport de Kavumu par le 1-23. Condamnation du Rwanda pour son agression contre la RDC. 4 députés de la France insoumise appellent le club français Paris Saint-Germain à cesser son partenariat avec le Rwanda. Ce, notre Forum des As, à travers la campagne Visite Rwanda. Terminons
ouvrons ce journal par ce message de la Société nationale d'assurance SONAS. Les installations de la Société nationale d'assurance Bichungobila abritant l'imprimerie de la SONAS ont pris feu tôt le matin du samedi 5 avril 2025 en attendant que la police scientifique fasse son travail pour élucider les causes de cet incendie. La SONAS se réserve de tout commentaire et rassure sa clientèle que ce bâtiment est bel et bien assuré. Message de la direction générale de la SONAS fait à Kinshasa le 5 avril 2025. Fin de ce journal magazine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Un journal coordonné par Angèle Mabiala, réalisé par Ramada Poki. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à vous pour votre attention soutenue. Nous sommes le 6 avril. La RDC célèbre aujourd'hui la journée du combat des Simon Kimbangu. Bonne fête à tous les kimbanguistes du monde entier. Au revoir.